Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, je suis médium, énergéticienne, coach de vie. Je vous accompagne depuis des années en développement personnel, donc également. Je reviens vers vous aujourd'hui pour ce changement sur la chaîne Perle, voir un petit peu le signe des poissons. Le signe des poissons, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, en prévisionnel pour le mois de juillet 2025, donc du 1er au 31 juillet 2025. À quoi pouvez-vous vous attendre si vous êtes du signe solaire, du signe lunaire, ou que vous avez l'ascendant en poisson? Sans distinguer aucun domaine en particulier, je suis en pure médiumnité, hein, bien sûr, pour vous. Étant médium, je ne vous fais sur cette chaîne Perle que de la médiumnité. Et donc, en pure médiumnité, pour les poissons, pour ce mois de juillet, vous pouvez vous attendre, bien sûr, périodiquement, pas tout au long du mois de juillet, mais ce qui va en ressortir, ça va être des choses à dire, une façon de vous exprimer qui va être peut-être un peu véhémente. Quand la source nous envoie ça, je ressens cette impression que vous allez avoir durant votre mois de juillet d'être incompris, incomprise. On va le dire comme ça. Ce que je ressens, c'est vraiment ce besoin pour vous d'essayer de faire passer vos idées, d'essayer de faire passer des messages à votre entourage et on semble ne pas vous suivre ou en tout cas ne pas vous comprendre. Alors ça va vous énerver. Bon, on peut le comprendre, on peut le concevoir parfaitement. Ceci étant dit, ce que je ressens également aussi pour vous, amis poissons, ça va être ce côté pour ce mois de juillet, savoir que c'est vous qui avez raison. Alors, si vous êtes en train de chercher un nouvel emploi, que vous soyez sans emploi alors qu'il est, ou que vous soyez dans un emploi, un contrat à durée déterminée, et que vous arriviez en bout de contrat, ou que vous soyez dans un poste, une entreprise, une administration qui ne vous convient pas, que vous ayez envie, besoin de changer, que vous en ayez ras-le-bol de votre entourage professionnel, de ce que vous vivez au quotidien et donc que vous éprouviez le besoin de chercher un nouveau poste ou de demander votre mutation. Hein. Ça peut être si vous travaillez dans une grande entreprise ou si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez demander votre mutation et être en attente d'un résultat ou espérer un résultat. Il y a cette idée de on vous entend. Si vous cherchez un nouvel emploi, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir. Évidemment, j'aurais tendance à dire, elles ne s'ouvriront que si vous les forcez un petit peu, bien sûr. Hein, on est bien d'accord. Hein. Il peut aussi y avoir certaines d'entre vous qui professionnellement attendaient, chercher une solution et chercher un changement. Il pourrait y avoir quelque chose que vous aviez vu il y a quelque temps et qui revient au goût du jour. Il y a cette idée de ne rien lâcher pour vous et de constater, de voir que vous aviez raison, peut-être qu'un poste vous était passé sous le nez, peut-être que vous aviez postulé pour un emploi et puis vous n'aviez plus de nouvelles et vous vous disiez bon, ça fait longtemps, ça fait beaucoup trop longtemps, voilà, quelqu'un d'autre a été choisi, je n'ai pas été retenu, ou vous aviez même eu un entretien et ça n'avait pas abouti, vous n'aviez pas eu une nouvelle ou on avait pu vous dire non, vous n'êtes pas retenu. Vous pouviez demander une mutation et que vous n'ayez pas eu une réponse positive. Et puis, il y a quelque chose qui revient du passé. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui revient du passé, un type de poste que vous sollicitiez ou que vous espériez il y a quelque temps, puis il n'y en avait plus, et puis à nouveau, ça se trouve à votre portée. Ça serait possible parce qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à un choix que vous auriez fait antérieurement. Ceci étant dit,
ça va vous énerver parce que vous n'allez pas être entendu. Alors, je ne vois pas que ce soit négatif, loin s'en faut. N'hésitez pas non plus, peut-être que dans ce type de cas de figure, lorsque vous avez un emploi qui revient ou une mutation possible alors que ça ne l'était plus, etc., il est possible aussi que vous deviez faire le forcing sur l'aspect pécunier. Ça, ce serait possible aussi. Parce que la source envoie très clairement que vous êtes énervé de constater que on ne vous entend pas. Ça peut être vos arguments, mais là, je dirais que si vous avez cette opportunité de trouver un poste qui pourrait vous convenir, je ne vois pas qu'il vous passe sous le nez. Bien sûr, faites le forcing, hein, ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, on est bien d'accord. Mais il y a quelque chose de favorable qui se met en place. Mais il peut y avoir effectivement eu du retard ou un arrêt sur image, je dirais. Bon, donc regardez bien ce qu'on vous propose financièrement, pécuniairement parlant, parce qu'il y a aussi quelque chose qui pourrait vous irriter là-dedans. Il y a peut-être aussi une idée de personnes autour de vous. Alors là, ça va être que vous cherchiez un nouvel emploi ou que vous restiez à l'emploi où vous êtes, hein, que ça vous convienne, ou pas nécessairement, mais bon, ça n'est pas votre priorité que de changer de poste. Et vous vous rendez compte que vous avez peut-être des collègues qui sont plus estimés que vous à la fin du mois, qui ont une paye supérieure à la vôtre, et ça peut peut-être venir vous chercher un peu. Ouais, on le conçoit aussi parfaitement. Il y a ce besoin pour vous de vous mettre en avant, de vous prouver à vous-même qu'on peut reconnaître, que votre entourage peut reconnaître votre valeur. Et là, on parle professionnel avant tout. Maintenant, ça va être valable, bien sûr, dans d'autres domaines. Vous avez cette soif de reconnaissance tout au long du mois de juillet. Et donc, ça peut être amical, familial, bien sûr, hein, relationnel. Ça peut être par rapport à la sphère juridique, ça peut être dans d'autres domaines, hein, bien sûr. Hein, ça peut être aussi par rapport à un loisir, par rapport à une passion que vous avez aussi. Ceci étant dit, si on regarde la sphère juridique, si vous avez une affaire juridique en cours, ou une liquidation matrimoniale, ou une liquidation d'héritage, ça peut être aussi ça, que ce soit juridique ou notarial, la source nous l'envoie en guidance générale dans le même package, si j'ose dire. Et donc, vous êtes entendu, mais il va falloir que vous fassiez un peu le forcing sur vos idées, vos points de vue, etc. Mais vous êtes entendu, hein, c'est top, parce que vous allez vous rendre compte que, à force de défendre votre point de vue au lieu de rester sans rien dire, eh bien, vous êtes entendu et c'est vous qui avez raison. Donc ça, c'est vraiment super. Si vous êtes sentimentalement parlant, je ne parle pas nécessairement de relations sacrées ou quoi que ce soit, hein. Si vous êtes dans une relation sacrée, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, ok, ça peut vous concerner aussi. Mais là, je parle de relations traditionnelles, relations d'âme sœur, sans relation sacrée particulière. Ce que je ressentirais pour ce mois-ci, lorsque vous êtes dans une relation sentimentale, que vous viviez ou non avec la personne, que ça fasse longtemps ou que ça ne fasse pas très longtemps que vous soyez en couple, mais on me parle bien du couple entre guillemets. Mais pas nécessairement vie commune, hein. Le couple, vous êtes dans une relation relativement stable, à minima, ou très stable même, hein, pour certaines d'entre vous, et la majorité qui pouvaient être en couple depuis des lustres. Il y a cette idée d'essayer de vous mettre en avant parce que vous avez des idées. Il y a une hausse de taux vibratoire ou de compréhension fine, tous azimuts plus exactement, qui peut s'apparenter effectivement à une hausse de taux vibratoire, qui laisse entendre à votre entourage que les idées que vous véhiculez, que vous développez sont justes. Mais vous êtes sur un mois de juillet, amis poissons, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant en poisson, vous êtes sur un mois de juillet où tous azimuts, on est sur le développement de la confiance en vous. Donc, c'est notoire parce qu'il est vrai que le signe des poissons a cette caractéristique de ne pas être un signe où l'on soit sûr de soi a priori. Alors après, il faut regarder tout votre thème, bien sûr. Vous n'avez
pas que le soleil ou que la lune ou que l'ascendant en poisson, bien sûr, il y a tout le reste, vous regardez tout votre thème. Mais c'est vrai que le signe des poissons n'est pas un signe de mise en avant et de sérénité quant à la confiance en soi. Et là, il y a vraiment cette idée justement de travail que vous faites sur vous pour ce mois de juillet, qui est remarquable tous azimuts, de travail sur la confiance en vous, et c'est parfait. Eh bien, bravo, avancez sereinement. Il y a une idée aussi et également de tellement prendre conscience que vous êtes sur de nouvelles énergies, si j'ose dire, et vous devez sentir, vous devez constater que ça me fait sourire. Vous allez vous surprendre vous-même, amis poissons. Et donc, à certains moments, vous allez dire, non, je me mets un peu en retrait, parce que là, c'est trop ce que je fais. Non, c'est pas trop. Soyez en expression, si j'ose dire, exprimez ce que vous avez sur le cœur, et profitez-en. Vous êtes en recherche de rééquilibrage, d'équilibrage, ben c'est génial. Bravo à vous, c'est un énorme travail que vous faites sur vous. Ce que je peux vous proposer, c'est effectivement de voir plus loin en nous rejoignant sur VIP, voir un petit peu en développement comment vous allez pouvoir gérer tout ça, mais ça me semble très positif pour vous. Je vous répète, n'hésitez pas à écouter votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant et à vous faire votre synthèse. Vous avez tous les développements signe par signe sur VIP, également sur VIP pour le même mode de fonctionnement et le même montant mensuel que jusqu'à présent. Vous avez en plus les 12 signes astro, mais si vous êtes dans une relation sacrée, vous avez en énorme développement et en explication, mais en grande extension, hein, toutes les relations, tout ce que je peux vous transmettre sur les relations sacrées, que ce soit âme sœur sacrée ou flamme jumelle, que vous soyez du côté de la blessure d'abandon ou du côté de la blessure de rejet. Je vous parle aussi de plein d'autres choses sur VIP, mais je vous poste aussi énormément de choses en clair, et notamment à partir de cette mi-juin, tous les mois, mois par mois, vous aurez en clair, donc sur la chaîne Perle où vous êtes actuellement, vous aurez signe par signe vos prévisions mensuelles. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo ou à partager d'autres vidéos quant aux signes. Ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mois de juillet, amis poissons, au mois prochain, et heureuse de vous retrouver sur VIP. Je vous embrasse, très très belle, très très beau début d'été et très très beau mois de juillet à toutes et à tous.